hauts fonctionnaires, des élus ou encore des responsables administratifs seront-ils poursuivis pour leur choix pendant la crise sanitaire? Le tribunal de Paris a ouvert une vaste enquête préliminaire. Mais alors, quels sont les délits visés? On va poser la question à l'avocate Delphine Meillet, qui est notre invitée. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, certaines plaintes sont nominatives, celles notamment contre le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ou encore contre l'organisme Santé publique France. La majorité est constituée de plaintes contre X. Ne sont pas concernés donc les membres du gouvernement qui, eux, font l'objet de plaintes devant la Cour de justice de la République. La justice devra donc déterminer qu'il y a eu des fautes intentionnelles. Qu'est-ce qui peut constituer une faute intentionnelle? Il va falloir prouver que les décideurs qui sont mis en cause, il va falloir prouver l'état de leur connaissance au moment où ils ont pris une décision qu'on conteste. Et c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile de prouver qu'à un instant T, dans cette période de Covid où manifestement on savait très peu de choses, eh bien que la décision qui a entraîné un dommage, la décision qui est reprochée à un décideur qui a entraîné un dommage et parfois même le décès d'une personne, eh bien que cette décision, qu'il y a un lien de causalité entre cette décision et le décès de la victime. Et c'est extrêmement difficile à faire. Et Alors effectivement, pourquoi les est-ce enquêtes si difficile justement de créer ce lien? parce qu'il va falloir prouver l'état des connaissances à un instant T. Et c'est ce que doit établir l'enquête préliminaire, c'est-à-dire que les services du procureur de la République de Paris, aujourd'hui, vont être investis pour déterminer le champ de connaissances des différentes personnes qui sont visées dans ces plaintes. Si vous avez un directeur d'EHPAD qui est visé dans une plainte, eh bien, on va essayer de savoir, à l'instant donné où il a pris une décision qui a entraîné, en tout cas c'est ce que suggèrent les plaintes, que cette mauvaise décision a entraîné la mort d'un individu, eh bien il va falloir le prouver. Et c'est cela qui est très difficile à prouver. Si vous voulez, on compare souvent l'affaire le Covid aujourd'hui et le fait qu'on attaque régulièrement en justice, ou beaucoup plus facilement en justice, les responsables d'hôpitaux et les membres du gouvernement à l'affaire du sang contaminé. Cette affaire du sang contaminé qui, en 1992, avait entraîné le renvoi devant la Cour de justice de la République de Laurent Fabius, qui était Premier ministre à l'époque. Et bien, il se trouve que ces deux affaires sont extrêmement différentes parce qu'à l'époque de l'affaire du sang contaminé, on avait connaissance du sida. On savait que le sang était contaminé par le sida, malheureusement. Alors que là, la question se pose aujourd'hui et manifestement, elle va se poser encore un certain temps. Mais néanmoins, il est intéressant pour ces personnes de porter plainte parce que dans ces moments-là, on a tous la volonté de savoir, on a tous la volonté de comprendre, et c'est le seul moyen d'avoir accès à des informations auxquelles on n'aurait pas accès si on ne passait pas par les services du procureur de la République. Jusqu'où pourraient aller les sanctions? On a vu que Jérôme Salomon, d'ailleurs, était directement mis en cause. Les sanctions, ça peut aller tel que le prévoit le code pénal, 5 ans de prison et 70 000 euros d'amende, si vous voulez, pour la non-assistance à personne en danger. Pour l'homicide involontaire, il est prévu 3 ans de prison. Donc ce sont des infractions délictuelles, donc passibles du tribunal correctionnel, mais qui sont relativement lourdes, et qui sont lourdes en termes de responsabilité et d'image politique. Cette affaire va faire jurisprudence? Eh bien, manifestement, oui. Et la question cruciale dans cette affaire, c'est encore une fois l'état des connaissances à l'instant T, au moment où un décideur a pris une décision, quel était l'état de ses connaissances. Et toute la question va être focalisée autour de cela. En ce qui concerne les personnalités politiques du gouvernement, donc là, il y a une cour séparée, à part, devant laquelle ils peuvent comparaître. Là, du coup, on n'est pas du tout dans le même type de sanctions, le même type de procédure. Alors, on est dans une autre procédure, puisque on juge devant une cour de justice de la République, où ce sont leurs pairs, finalement, qui les jugent. Ce sont des politiques qui jugent les politiques, donc c'est vraiment une cour beaucoup plus politique, qui a été créée justement dans le cadre de l'affaire du sang contaminé. Mais les sanctions sont théoriquement lourdes. En réalité, il y a très peu de chances que, je crois qu'il y a 60 plaintes qui ont été déposées devant la Cour de justice de la République, passent le premier filtre, qui est une commission qui estime ou non si la plainte est valable ou non. Et dans l'histoire de la Cour de justice de la République, il y a eu un grand nombre de plaintes qui ont été déposées,
et finalement très peu de cas qui ont été renvoyés devant la Cour de justice de la République et qui ont abouti à une condamnation. En ce qui concerne Emmanuel Macron, aucune plainte ne peut le toucher, le président de la République. Non, le président de la République bénéficie d'une immunité en matière pénale durant tout son mandat. Il peut être poursuivi à l'issue de son mandat pour des faits qu'il aurait commis du temps de son mandat. Mais à ce jour, personne ne peut poursuivre Emmanuel Macron devant un tribunal pénal. Merci beaucoup Delphine Meillat d'avoir été avec nous. Merci pour votre éclairage.